Bonjour à tous, Flash Info. Dans un processus d'apprentissage, une jeune femme a enchaîné de nombreuses erreurs. Elle n'en est pas à son coup d'essai et a déjà par le passé développé plusieurs talents par ce biais. D'après nos sources, cela s'apparenterait même à une forme d'addiction. Les autorités présentes sur les lieux sont finalement parvenues à maîtriser cet accro de l'apprentissage. Nous conseillons à l'ensemble de la population de ne surtout pas reproduire ce comportement, l'erreur étant la porte ouverte à toute forme d'excellence. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on enquête sur un des piliers de l'apprentissage qui a malheureusement encore trop souvent mauvaise presse. Bienvenue sur Graines de Penseur. Cette boule au ventre qui nous conduit à faire en sorte de faire le moins d'erreurs possible. Ça vous parle ? Pour ça, chacun sa technique. Baisser la tête pour ne pas risquer d'être interrogé, s'enfoncer dans sa chaise ou avoir la tête ailleurs au moment de la correction. Mais d'un autre côté, on a tous aussi entendu dire qu'il fallait se tromper pour réussir. Et si pour finir par faire le moins d'erreurs possible, il fallait d'abord accepter d'en faire. Notre cerveau opère par itération. C'est le concept Reward Prediction. C'est-à-dire qu'il va faire une prédiction, l'erreur va faire apparaître un décalage entre cette prédiction et la réalité, qui nous amène à nous corriger et à faire de nouveau une prédiction, et ainsi de suite. Imaginons que vous décidiez un beau matin de vous mettre au surf. Votre cerveau va prédire que vous allez tenir en équilibre sur la planche en plaçant vos pieds de cette façon. Vous tenez sur la planche ? Ça veut dire que votre prédiction était juste. Un neuromodulateur est libéré dans votre cerveau, de la dopamine, comme l'image l'étude publiée dans la revue Dialogue in Clinical Neuroscience. Satisfaction et bien-être sont alors au rendez-vous. Vous ressentez même de la motivation à refaire ce qui vous a conduit dans cet état. Bon, et dans le cas où vous tombez de la planche ? Là, il y a eu erreur de prédiction, donc pas ou peu de libération dopaminergique. Vous pouvez vous sentir déçu ou frustré. C'est normal. Ça fait aussi partie du processus. C'est constructif, c'est ce qui vous pousse à vous corriger et à faire une nouvelle prédiction. Pour progresser, il vous faudrait donc le package erreur, feedback et correction. Une sorte de super booster de l'apprentissage. Ce processus évite aussi l'illusion de maîtrise. Vous savez, quand on croit savoir, mais qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Apprendre de leurs erreurs pour atteindre leur objectif, beaucoup l'ont fait et se distinguent aujourd'hui dans leur domaine d'expertise, cultivent des talents exceptionnels, parfois hors du commun. Et il y en a pour tous les goûts. Vous l'aurez compris, personne n'a reçu un bon matin une lettre de Poudlard. Les efforts et les sentiments de découragement ont été de la partie, pour tous, plus ou moins intensément. Mais comme tout travail mérite salaire, au fur et à mesure, certaines tâches apprises deviennent automatiques et les efforts conscients des débuts diminuent. Ce mécanisme d'apprentissage est bien rodé, et pourtant l'erreur reste stigmatisée. Étonnant, non ? Cette stigmatisation n'est pas anodine. Elle renforce des émotions parasites comme la gêne, la honte, la peur. On a longtemps pensé que l'apprentissage était un processus strictement rationnel. Maintenant, on sait que les émotions peuvent agir comme un levier ou au contraire devenir un frein à l'apprentissage. Comme l'image cette étude parue dans la revue Mind, Brain and Education, les émotions ont un impact sur la cognition. L'erreur mériterait donc d'être dédramatisée et perçue pour ce qu'elle est. Non pas un jugement de valeur, mais plutôt le signal qu'on a quitté une de nos zones de confort pour une de nos zones de croissance. Et s'il est encore dur pour vous de dédramatiser l'erreur, rappelez-vous aussi du concept de sérendipité. Beaucoup de grandes découvertes ont été faites par hasard et beaucoup de ces hasards ont été le fruit d'erreurs et d'expérimentations. Le pacemaker, les sacs de thé, les rayons X, les chips, les cookies aux pépites de chocolat et tant d'autres. Et si vous aussi avez à cœur de démystifier l'erreur, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous écrire en commentaire comment vos erreurs vous ont fait progresser. En résumé, tout comme il faut casser des œufs pour faire une omelette, il faut faire des erreurs pour apprendre. Alors, à tous les élèves qui ont fait leur entrée, voyez des opportunités là où d'autres voient encore des erreurs. Car maintenant, vous savez que la véritable erreur est celle dont on ne tire pas de leçon. Et si ce que vous faites vous paraît trop facile, c'est peut-être le signe qu'il serait temps de sortir de votre zone de confort et de vous lancer de nouveaux challenges. Si vous voulez creuser le sujet, ça se passe comme d'habitude dans la description. Et comme ce pilier à 3 têtes ne soutient pas à lui tout seul l'apprentissage, n'hésitez pas à vous abonner, on vous présente les autres dans les prochaines vidéos. À bientôt sur Graines de Penseur.